Salut à tous les passionnés des tribunes, c'est CK et on se retrouve pour un nouveau format, un nouvel épisode de l'écho des tribunes, la série qui a pour but de retracer toute l'actualité des tribunes de la semaine. On va avoir un programme qui, je vous l'annonce, va être très chargé car on va retracer l'actualité de ce qui s'est passé en début de semaine, au niveau de la Coupe de France et de ce qui s'est passé ce week-end avec le championnat. Comme d'habitude, si tu apprécies ce format hebdomadaire qui paraît toutes les semaines, l'objectif, c'est vraiment de présenter tout ce qui s'est passé dans les tribunes sans forcément tomber dans le sensationnel. C'est vraiment pas l'objectif de la série. N'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. Et d'ailleurs, à me mettre en commentaire un petit peu l'animation que tu as préférée, l'action d'un groupe que tu as préféré. Toujours intéressant. Voilà, ça permet un petit peu de débattre en commentaire. Et sur ce, je vous balance le générique. On débute ce format avec une affaire de vol de bâche qui a fait parler après le match entre Reims et Nice. Suite à la rencontre, un membre de la section Paris-10 a été suivi et pris dans un guet-apens tendu par 3 individus d'Auteuil. Cet événement a conduit au vol de la bâche niçoise, provoquant la mise en sommeil du groupe. Peu après, une photo a circulé montrant la bâche niçoise retournée, accompagné d'un petit calicot portant l'inscription Maudit 2000. On va maintenant faire un petit zoom sur la Coupe de France qui nous a offert des beaux spectacles en tribune. Les Indians étaient en mode revendication lors de la rencontre face à Laval. On pouvait lire sur leur banderole des messages forts, mercredi 18h30, et les années passent, l'irrespect envers les supporters reste, et bing, tue le sport français. Des affirmations qui font réfléchir, surtout quand on déplore le désintérêt croissant des Français pour le foot, alors que les instances et les diffuseurs prennent des décisions qui éloignent les gens des stades. Sérieusement, programmer un match un mercredi à 18h30, écoutez, c'est un véritable scandale. Côté strasbourgeois, ils ont assuré le spectacle en déplacement en Taon, avec une superbe animation en parkage. Rien à redire, c'était propre et parfaitement exécuté. A noter également la présence de leur ami de Karlsruhe et du Hertha Berlin, renforçant encore cette belle ambiance. Les Nantais ont également assuré le spectacle en déplacement à Brest avec un parkage bien coloré et un superbe craquage qui a marqué les esprits. On retrouve aussi un craquage du côté des Parisiens Espali, comme vous pouvez le voir à l'écran. Du côté des Canons en Coupe de France, on a eu droit à une petite animation maritime, c'est une vibe assez sympa, pour le coup c'est pas mal. Et mention spéciale aux Lorientais, qui ont fait un non-déplacement à l'autre bout de la France en pleine semaine, respect pour leur dévouement. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux, une bagarre a éclaté au sein du virage sud lors de la rencontre face à Lille. Les winners ont publié un communiqué pour s'excuser de leur intervention, qu'ils ont qualifié d'illégitime face aux ultras, suite à un quiproquo. On espère bien sûr retrouver un virage sud uni, comme il se doit sous ses plus belles couleurs. Au-delà de ça, voici un aperçu des animations qu'on pouvait retrouver au Vélodrome pour la rencontre. Franchement, c'est plutôt sympathique. La tension était à son comble du côté de Bastia pour la réception de Nice. En tribune, les supporters bastiais ont déployé leur emblématique tête de mort accompagnée d'une banderole au message, je vous dirais, plus qu'incisif. Notre drapeau contre l'aigle bâtard, levé et fier, nous chantons Nice merda. Un clin d'œil direct à l'historique contentieux autour de la bandera et à l'aigle, symbole de Nice. Durant la rencontre, les supporters ont également offert un beau spectacle avec un beau craquage. Vous avez des images à l'écran. Pour terminer ce chapitre sur la Coupe de France, il faut mentionner les incidents survenus en marge de la rencontre entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Des scènes de violence assez particulières, surtout qu'en face, il n'y avait pas de groupe structuré. Une situation, écoutez, pour le moins inattendue. Passons maintenant à l'actualité des tribunes en championnat, en commençant par les images du côté de la butte paillade. On a d'abord vu une banderole percutante, vous incarnez la pire version de notre club, honte à vous dans la continuité du mécontentement des supporters. Plus tard dans la rencontre, des images insolites ont marqué les esprits. Le match a été interrompu par la sono de la butte paillade qui diffusait de la techno à fond. Une scène mémorable, malgré le contexte un peu morose. On ne peut pas non plus passer à côté du tifo des DVE et du superbe craquage qui rendait hommage à leur longue amitié avec les Niçois, une relation qui dure depuis 35 ans. Si vous voulez en savoir plus sur cette amitié historique, un format dédié est disponible sur la chaîne YouTube. Franchement, sans me vanter, il est plutôt pas mal. Direction Rennes où l'ambiance était particulièrement pesante lors de la rencontre face à Brest. Le RCK a déployé des banderoles très critiques, comme nous aussi on a fait un audit du club. Passer d'un club européen à une élimination contre l'ogre troyen, vous ne valez même pas notre soutien. On pouvait également lire
Tant d'années sabotées en quelques mois, qui doit-on remercier pour cela? Ou encore on dépense des millions et on n'a toujours pas la moindre émotion. La tension est montée d'un cran après la défaite avec des membres du RCK qui sont descendus sur la pelouse. Des images assez impressionnantes, même si la situation est restée globalement sous contrôle et sans débordement majeur. En revanche, de l'autre côté du stade, l'ambiance était bien meilleure dans le parkage brestois, avec une animation sympathique qui a égayé la soirée au début de match. En déplacement au Mans, les ultras de Concarneau, les Concarne fans, ont marqué le coup pour les 2 ans de leur groupe. Un beau parkage bien actif qui lance les festivités de cet anniversaire. On reste attentif aux prochaines animations qu'il prépare et qui ne devraient pas tarder à arriver. Du côté de Nancy-Valenciennes, le match a été bien mouvementé. On a d'abord vu un parkage sympa des Valenciennois accompagné d'un petit tifo, mais attention est vite montée avec les supporters nancéens et l'ambiance envenimée. Impossible de ne pas mentionner l'hommage des Bad Guns à Anthony Lopez. Ils ont déployé un beau tifo avec la badge Bad Gun Virage Nord bien mise en avant, accompagnée d'une banderole émouvante. De la tôle à Vologe à Dessines, 24 années de fidélité. Merci Anto. Pour la petite info, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de l'ancien centre de formation et d'entraînement de Lyon, tandis que Dessines, c'est le quartier où se trouve le Groupama Stadium, donc l'actuel stade de Lyon. Les Parisiens en déplacement du côté de Lens ont également fait parler d'eux. Entre les graffitis laissés dans le parking visiteur de Bollards et un craquage durant le match, leur soirée a été plutôt animée. Je vous ai parlé des Parisiens, je vais également vous parler des Lensois, qui eux aussi ont réalisé un petit craquage durant la rencontre. Vous voyez les images, une nouvelle fois, c'est des images qu'on aime bien voir. Le match entre Saint-Etienne et Nantes a été marqué par de fortes revendications. D'abord, la Brigade Loire a boycotté le déplacement à Saint-Etienne, protestant contre la jauge limitée à seulement 400 places pour les visiteurs. De l'autre côté, les 2 COP stéphanois étaient fermés suite à l'utilisation de pyrotechnie lors d'un précédent match. Résultat, écoutez, une ambiance assez triste. Les Stéphanois, fidèles à leur créativité, ont transformé l'un des COP en scène de crime. On pouvait y voir les contours d'un cadavre tracé au sol, accompagné d'un message percutant. Encore une fois, le football populaire a été assassiné. On tient une piste, une banderole ironique et bien ciblée pour tacler la LFP. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. Si vous l'avez apprécié, écoutez, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Si je devais vous donner le top 2 de mes actions de cette semaine, ça serait en premier lieu, je vous dirais, l'animation à Strasbourg. Voilà, au niveau du parkage en Coupe de France, clair, simple, mais très efficace. Et ensuite, écoutez, c'est l'animation que les Stéphanois ont réalisée pour dénoncer les huis clos qu'ils ont subis. C'est simple une nouvelle fois, mais c'est efficace. Puis même, c'est un petit peu sur le ton de l'autodérision, assez satirique. C'est toujours intéressant et ça permet de faire passer le message. Voilà, rien de pire que de voir des tribunes vides. En tout cas les amis, c'était TCK. On se retrouve en fin de semaine pour, je l'annonce, un très gros format. C'était TCK. Peace.